Les 6 joueurs qui ont re-signé pour la saison prochaine sont des joueurs qui sont présentement dans l'effectif. C'est ma priorité aujourd'hui. C'est pas d'amener des joueurs de l'extérieur, c'est déjà de voir sur qui je peux compter. Donc déjà, je vais annoncer la signature de notre capitaine Teddy Trebuchet. Teddy a été, on est content pour lui, pour point de vue individuel, son trophée de MVP pour les séries était pleinement mérité, je pense. Ça m'a fait plaisir qu'on n'a pas donné ça à un joueur simplement pour sa technique, qu'ils ont valorisé ce que moi je vois depuis des années, c'est-à-dire cet esprit guerrier, cette force de caractère. Je pense qu'il a... Quand on avait parlé en début de saison que notre objectif principal était de construire une réelle identité, je pense que Ted, il incarne cette identité-là, cet esprit guerrier. C'est quelqu'un qui est passionné, qui adore ce qu'il fait. Je suis content pour son trophée, et je suis content parce que c'est un joueur pour lequel j'ai été assez acharné auprès de Pierre Pousse et Dave Anderson, parce que je croyais qu'il a sa place, pas nécessairement dans l'équipe pour les championnats du monde. Je laisse les sélectionneurs faire leur travail, mais je trouvais qu'il avait sa place dans le groupe élargi. Il n'en avait pas fait partie depuis 3 ans déjà. J'ai toujours eu de la difficulté à croire qu'il n'avait pas sa place dans ce groupe de 40-50 joueurs, dans les pré-camps, dans les camps du mois de novembre, février. Voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Il ira en Riga, en Lettonie. Il fera partie du groupe. Donc, je suis content pour lui. Nos 2 assistants capitaines aussi poursuivront l'aventure, Sébastien Roy et Mika Perez. Donc, pour moi, c'est important déjà pour commencer par notre groupe de capitaines, si on veut. C'est des gars qui sont importants dans notre vestiaire, et sur la glace et dans le vestiaire. Après ça, les 2 seuls étrangers avec qui on a un contrat pour la saison prochaine sont Chad Langlais et Matt Carter. Ces 2 joueurs qui, pour moi, ce qu'ils nous apportent techniquement est très intéressant. Chad est un joueur qui a beaucoup d'habilité derrière, mais qui est aussi plus guerrier qu'on le pensait en début de saison. Quand je l'ai recruté, je ne pensais pas qu'il serait aussi acharné sur les duels. C'est un défenseur qui... C'est les défenseurs offensifs que j'aime, parce que c'est un défenseur aussi très bon défensivement. Il est très bon en infériorité numérique. On ne sait pas comment on va... C'est Eric qui a eu la grosse responsabilité de la gestion des défenseurs. On en parle, on ne sait pas quel rôle on va lui attribuer à Chad l'année prochaine. Peut-être lui enlever un peu de temps de jeu, parce qu'on l'a trouvé un peu fatigué en fin de saison, mais on a tellement tiré sur lui. Lui et Brett Bartman ont pris tellement de temps de jeu pour compenser les pertes, l'arrivée tardive de Dominique Clamart qui est venu nous donner un coup de main, mais la blessure à Ryan Rijkaard, les blessures à Teddy Trebuchet, à Jérémy Baridon, à Alex Cornell, on a eu beaucoup de blessures durant la saison derrière, et Chad Langlais a été obligé de jouer un rôle qui au départ ne lui était pas destiné, parce qu'il a joué non seulement en 5 contre 5, mais il était sur la première unité en supériorité, mais aussi en première unité en infériorité. C'était pas ça son rôle au départ. Eric et moi, on doit voir, on n'a pas encore décidé si on va lui enlever un peu de temps de jeu pour qu'il soit peut-être un peu plus efficace offensivement, parce qu'on a trouvé que il a quand même serré les dents dans les playoffs. Il n'était pas à 100%, il était blessé au dos. On peut en parler des blessures aux genoux. Ça c'est fini, donc on n'a pas besoin de les protéger, mais au dos, aux genoux, il a vraiment serré les dents pour finir cette saison. Mais voilà, c'est un vrai guerrier aussi, c'est un gars qui joue la gagne. Et Matt Carter, parce que ça rejoint ce que Eric et moi on pense, c'est qu'on n'a pas été meilleur parce que Matt n'était pas là. On pense que Matt
dans une équipe qui garde cette identité-là, qui garde cette rigueur défensive, ce goût de l'effort peut nous apporter quelque chose en plus techniquement, surtout en supériorité numérique. Il ne faut pas oublier qu'il est allé chercher des gros points pour nous en saison régulière, ce n'est qu'en tir au but où il est très bon. Donc Chad et Matt vont être engagés. Et la dernière, c'est Clément Fouquerel qui signe un contrat sur 2 saisons. Ça représente aussi pour nous une volonté, c'est pas, voilà, il faut comprendre aussi quand on prend une décision comme ça, c'est pas parce qu'on pense que Clément Fouquerel aujourd'hui est supérieur à Charles Lavigne. Il y a des paramètres économiques qui sont importants à considérer dans la construction d'une équipe. On ne peut pas accéder, on ne peut pas donner des augmentations à tous les joueurs et en plus aller chercher les 2 ou 3 joueurs qu'on pense nous manquent aujourd'hui pour atteindre un autre niveau. Je sais que exemple Thierry, avec qui on échange beaucoup depuis des années, il sait comment je fonctionne, il comprend exactement ce que je dis. On a décidé de prolonger avec Clément, pas parce qu'on pense qu'il est supérieur à Charlie, c'est pour 2 raisons. La raison économique en est une, mais il y a aussi une volonté, on en a déjà parlé avec les présidents, on veut faire de Gap une place forte pour les joueurs français à proximité de valeur, on va choisir le joueur français à Gap. On pense que c'est le futur du hockey en France. On pense que trop longtemps, moi personnellement, je pense que trop longtemps, les étrangers ont bénéficié d'un crédit qui leur a été donné automatiquement seulement parce qu'ils possédaient un passeport de l'étranger. On n'a pas regardé ce qui se passait sur la glace. Je pense qu'aujourd'hui, on a juste vu, pour moi, exemple, je pense qu'ils sont signés pour l'année prochaine, donc je peux en parler. Mais si je pourrais appeler 2 joueurs d'Épinal à Gap, ce serait Béron et Valier. Ce pas des étrangers. Grégory Béron et Peter Valier, pour moi, ont crevé les yeux. Ils ont été 2 joueurs extraordinaires. Je pense qu'il faut arrêter de penser que les étrangers, le hockey français a tellement progressé qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle ère où amener des joueurs étrangers qui vont faire la différence en France, ça va être de plus en plus difficile. Et voilà, Clément, c'est un gardien en devenir. Il signe à Gap pour les 2 prochaines saisons. Il a 24 ans. Il a une situation familiale avec la naissance de la petite où il a besoin de se poser pendant 2 ans et il veut se donner une chance. Et je pense, comme Roland Kemener, qui a 26 ans, est parti, je pense que Clément peut envisager tranquillement les 2 prochaines saisons en Magnus, en France, et se donner la chance, dans 2 ans, de peut-être, pourquoi pas, partir à l'étranger. Je sais que c'est son plan de carrière, et voilà, si on peut l'aider, tant mieux. On a un 7e joueur que je n'ai pas inclus dans le groupe de 6, parce qu'il a une clause libératoire pour partir qui est datée au 7 juin. C'est Nicolas Ritz, aussi, qui s'est engagé pour la saison prochaine. Mais je tenais à le faire dans un communiqué un peu à côté parce que, voilà, il a une clause qui lui permet de partir à l'étranger seulement, je tiens à préciser. Et pour que, voilà, et la date, c'est le 7 juin qui est une semaine, on lui a donné, on a choisi cette date-là parce que c'est une semaine après la fin des championnats du monde.